Bonjour à tous. Top départ pour la campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire dans la région. C'est notamment le cas en Saône-et-Loire et en Côte-d'Or. Après l'apparition de cas dans le Jura, 300 communes restent sous surveillance. 80 000 bovins doivent être vaccinés en Saône-et-Loire, près de 18 000 en Côte-d'Or. Une annonce qui fait suite aux réunions publiques organisées dans le Jura hier soir dans la salle des fêtes de Champvent. Un autre rendez-vous est prévu ce soir à 20h à Neil. Des soirées ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des habitants souhaitant s'informer sur la maladie et la campagne de vaccination. 2 militants jugés au tribunal de Dijon hier après-midi. Ils comparaissaient un mois après la journée de mobilisation Bloquons tout du 10 septembre. Les militants s'étaient accrochés aux barrières du tramway dans l'agglomération dijonnaise, entraînant des interruptions sur la ligne. Ils ont finalement été relaxés. Une renaissance pour Saint-Vincent. La cathédrale de Chalon-sur-Saône a rouvert ce vendredi au public. En travaux, le chantier avait pour objectif de nettoyer et restaurer les couleurs de l'époque. Gilles Platret, le maire de la commune, promet que les Chalonnais vont retrouver l'édifice comme ils ne l'ont jamais vu. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. C'est une joie. Je peux vous dire que quand on a commencé à fermer l'édifice, c'était en février 2024. On pensait sérieusement pas trouver ce qu'on a trouvé là. Dormait sous la poussière, on peut vraiment le dire comme ça. Une cathédrale que plus personne n'avait en tête parce qu'elle n'a pas été vue comme elle a été restaurée et comme elle sera ouverte aujourd'hui depuis la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a trouvé sous la pierre des couleurs qu'on a pu restaurer qui datent de cette période-là. Et donc c'est une transfiguration, c'est-à-dire que tout existait, mais tout dormait. Et là, on vient de réveiller Saint-Vincent. Malgré la réouverture, les travaux ne sont pas totalement finis. Ils prendront fin en 2027. Également dans l'actualité, c'est une première dans l'histoire française. Un ancien président de la République est incarcéré. Nicolas Sarkozy doit se rendre ce matin à la prison de la Santé à Paris. Il doit purger sa peine de 5 ans de réclusion pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Ses avocats, eux, doivent déposer une demande de remise en liberté dès ce matin. La justice aura 2 mois pour trancher. En parallèle, son fils Louis Sarkozy organise un rassemblement de soutien ce matin dans le 16e arrondissement de la capitale. La directrice du musée du Louvre attendue au Sénat ce matin, Laurence Descartes, doit être auditionnée 2 jours après le cambriolage du célèbre musée parisien. Elle devra notamment s'expliquer sur les défaillances sécuritaires. En attendant, l'enquête se poursuit pour retrouver les bijoux dérobés et les malfaiteurs. Et puis un mot de foot pour finir, le Paris Saint-Germain jouera le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Les Parisiens qui peuvent compter ce soir sur leur ballon d'or Ousmane Dembélé et leur capitaine Marquinhos, tous les deux de retour de blessure. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sans Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.